camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Congo, peuple du Maroc. Appelez-moi les peuples du Maroc et les peuples du Congo n'ont qu'à venir ici d'abord. Parce que Europe Maï. Europe Maï, chers camarades peuple d'Afrique. Ce que Marocains et Congolais ont fait hier, on va s'expliquer. Voilà. Et puis, on va donner le pronostic pour le match Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale. Ça va se passer ce soir. Depuis le matin, on m'appelle. On dit, bon, on connaît. Ah, on dit, Europe Man. Il se peut que la Guinée équatoriale élimine la Côte d'Ivoire. Mais il dit, mais non, mais moi, je suis derrière les éléphants aujourd'hui. Je suis pas derrière, je suis à côté de. On marche ensemble, on se regarde. Les éléphants sont devant, les supporters sont derrière. Moi, je suis à côté. On se regarde. Je ne suis pas dans le Goumen. Chers camarades peu d'Afrique. Yeah! Ce qui s'est passé, j'ai fait la vidéo où j'ai montré les images, tout. Hein, les images, tout. Et j'ai décortiqué. Mais malheureusement, Facebook n'a pas accepté de publier, que je publie la vidéo. Facebook n'a pas accepté du tout. Donc, c'est qu'avec les camarades de Facebook n'ont pas eu les images. Mais on va essayer de décortiquer un peu. Voilà. Ce qui s'est passé entre le Congo et puis le Maroc, on va essayer de décortiquer un peu. Et puis, très rapidement, on va donner les pronostics concernant le match de Côte d'Ivoire ce soir. À 18h ici en France. Je crois que c'est à 17h en Côte d'Ivoire. Chers camarades, ce qui s'est passé hier au stade, après le match Guinée équatoriale, il y a Guinée équatoriale encore. Il y a la Guinée équatoriale, la Guinée équatoriale va tout niamer. Entre le Maroc et le Congo, c'est honteux pour l'Afrique. Mais il faut qu'on décortique et qu'on essaie de situer les responsabilités. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Chosen Bemba, vers la fin du match, a eu un problème à la cuisse. Donc, il s'est couché. Donc, quand il s'est couché, bon, ça n'a pas duré parce que le Maroc a marqué à la 6e minute. Et le Congo a retiré vers la fin du match. Après les temps additionnels. Je crois pendant les temps additionnels, autant pour moi. Après le temps réglementaire, après le temps additionnel, je pense, le Congo a égalisé. Donc, Chosen, il a attrapé son pied et dit il est malade. Donc, ça n'a pas duré, le match est fini. L'entraîneur marocain vient maintenant vers Chosen. Alors que Chosen était à genoux et il remerciait son Dieu. Il vient vers Chosen. Chosen pense que comme c'est un coach, c'est ce que Chosen lui-même il a dit. Il dit c'est un monsieur. C'est un monsieur que je respecte. Donc, Chosen dit bon, ok, il est venu. Donc, il a attrapé la main de Chosen. Et il a salué Chosen. Chosen, pour lui, il est venu pour l'encourager parce que vraiment, ils ont tenu le Maroc en échec. Match nul, c'est tenu le Maroc en échec. Donc, Chosen pensait qu'il venait pour l'encourager. Donc, il prend sa main comme ça et puis il fait un tout. Et Chosen veut partir. L'entraîneur marocain retient Chosen. Il retient Chosen et il murmure. Donc, dans ces murmures-là, nous, on n'a pas entendu ce qu'il a dit. Mais, ce qu'on peut dire, c'est que ça a fait fâcher Chosen. Bon, si l'entraîneur était venu dire des mots gentils, Chosen n'est pas fou pour se fâcher quand on lui dit des mots gentils. C'est pas ça? Mais si l'entraîneur vient dire des propos méchants, c'est ça qui va faire que Chosen va se fâcher. Donc, ce qui est réel, ce qui est clair, c'est que Chosen a entendu quelque chose qui ne lui plaît pas. Mais Chosen n'a pas dit de sa bouche que c'est des propos racistes. Mais ça ressemble à ça. Parce que Chosen lui-même, il a dit, quand on l'a interviewé, il a dit que lui, il ne peut pas dire publiquement ce que l'entraîneur a dit. Parce que puisque ça sera sa parole contre la parole de l'entraîneur.
Mais lui, ce qu'il peut dire, c'est que lui ne peut pas imaginer que l'entraîneur pourrait dire ce genre de propos. Voilà ce que Soussène a dit. Il dit, je ne peux pas imaginer que l'entraîneur pourrait tenir ce genre de propos à mon égard. Donc, ça veut dire que c'est des propos méchants. Vous comprenez ça? C'est que c'est des propos méchants, ce qui a mis le feu aux poudres. Et donc, c'est de la bagarre. Mais, les Marocains, attention, ils sont partis même dans les vestiaires derrière Soussène. C'est qu'ils ont pris Soussène, ils ont envoyé Soussène dans les vestiaires et ils ont poursuivi Soussène dans les vestiaires. C'est pas normal. Vous n'avez pas à vous comporter comme ça. C'est l'Afrique. Voilà, c'est l'Afrique qui joue ballon. Et d'ailleurs, c'est vous qui recevez, je pense, la CAN 2025. C'est le Maroc qui reçoit la CAN 2025. Mais si c'est vous qui recevez la CAN 2025, et bien vous vous comportez comme ça. Si vous êtes allé vous comporter mal envers nos frères, parce que moi, je serai là-bas. Il ne peut pas regarder pourquoi tu vois, mais pour 2025, Maroc, là, il ne peut pas aller regarder. Je ne peux pas aller regarder ça. Côte d'Ivoire, là. Je ne peux pas aller en Côte d'Ivoire, mais il parle au Maroc. Moi et puis le roi, on va s'entendre. On va discuter. Il ne faut pas, il va me mettre dans l'avion pour m'envoyer chez Draman. Il faut qu'on essaie de négocier. Moi, 6, je vais aller regarder le match là-bas. Mais je vais vérifier si tes gars jouent mal. Si les Marocains se comportent mal envers les autres pays, je vais revenir sur la France ou bien je vais revenir quelque part, me positionner quelque part pour te critiquer, pour t'attaquer. Je te dis ça en même temps. Donc, si tu vois que j'ai disparu en 2025 de la CAN, si tu vois que j'ai disparu dans tes radars, c'est pour être allumé quelque part dans une vidéo. Donc ça, il faut que tu comprennes ça. Donc tes gars là, il faut qu'ils se ressaisissent. Jusqu'à preuve du contraire, Ivoirien n'a encore rien fait à quelqu'un. Ivoirien, c'est la joie. Ivoirien, c'est la joie. Ivoirien, c'est l'hospitalité. Nous, on ne connaît pas palabre. Nous, Ivoiriens, là, nous, Ivoiriens, on peut... C'est-à-dire que Ivoirien peut commencer. Nous, on peut commencer. Match Chelsea-Barça. Voilà nos derby. Chelsea-Barcelone. Drogba et tout. On peut s'attacher de 21h jusqu'à 2h, 3h du matin. Tout le quartier dort, mais on réveille tout le quartier. Tu as pensé qu'on est en train de faire palabre. Mais on ne se touche pas. Voilà comment nous on fait nos affaires. Donc, il ne faut pas vous aller toucher les gens là-bas. Voilà, vos comportements n'est pas d'accord avec ça. Et puis arrêtez de penser que vous êtes mieux que quelqu'un ici. Il y a certains Marocains qui pensent qu'ils sont mieux que quelqu'un. Je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Donc ça, c'était pour le cas du Maroc et le Congo. Et je félicite le Congo qui a fait preuve de sang-froid. Voilà, qui a fait preuve de sang-froid. Ils n'ont pas essayé de... Voilà, ils sont restés zen. Eux aussi, c'est la joie. Le Congo, c'est la joie. Voilà, donc, ça, c'était pour eux. Maintenant, Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale, chers camarades d'Afrique. Chers camarades d'Afrique. Il y a un féticheur de Draman, un féticheur qui a dit que lui, il peut faire gagner les éléphants. Il a dit ça avant que la CAN ne débute. Il dit qu'il peut faire gagner les éléphants. Il dit qu'il a besoin de 10 moutons. 10 moutons. Là, les gars, là, je le cherche, je ne le vois pas. Attends, attends, je le chercher. Attends, je le chercher. Le féticheur des éléphants. Attends, je le chercher. Le féticheur. Le féticheur des éléphants. Le féticheur des éléphants. Il a dit, il dit, il peut pas gagner les éléphants à la canne. Il dit, il peut faire que les éléphants prennent la canne. Il dit, il a besoin de 10 moutons, 10 ou 20 moutons là. Oh Dieu. Mais Draman n'a pas écouté. Draman n'a pas écouté. Il est passé. Les Ivoiriens sont partis à... Où là même? Eh Dieu. Oh, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Aïe, aïe, aïe. Il va voir sa vidéo là.
Il n'y a pas sa vidéo là. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais chercher, je vais voir. Je vais chercher. Je vais chercher, je vais voir. Et lui, il peut faire gagner les éléphants. Et puis les éléphants vont gagner la coupe. Parce que les éléphants ont été envoûtés. Donc il faut que lui, on lui donne 20 moutons. Lui, il a besoin que de la viande. Lui, il a besoin que de la viande. Il n'a pas besoin d'autre chose. Il a besoin que de la viande. Pour faire gagner les éléphants, chers camarades. Mais on ne lui a pas donné. On ne l'a même pas pris au sérieux. On ne l'a même pas pris au sérieux. Mais aujourd'hui, je pense que on a besoin de ce gars plus que jamais aujourd'hui. Je pense que les éléphants de Côte d'Ivoire ont besoin de ce gars-là plus que jamais aujourd'hui. Ou bien, chers camarades. Voilà Wilfried Zaha. Yeah! Pendant qu'on parle. Yeah! Wilfried Zaha a fait doubler à Galatasaray. Un derby, pas possible. Il a fait doubler à Galatasaray. Alors que, comment on appelle ça? Onana, le gardien camerounais là, il n'a pas joué le premier match. Il n'a pas joué le premier match de la Coupe d'Afrique avec le Cameroun. Il était en club. Mais ils sont allés le chercher. Ils ont envoyé un jet privé pour aller le chercher pour venir jouer le deuxième match. Parce que les Camerounais, Paul Biya, il sait que si les Camerounais perdent, c'est pas bon. Donc lui, il a affrété son avion, un jet privé pour aller chez Onana, depuis Manchester, pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. Mais, depuis là, on parle de Wilfried Zaha. Zaha est en train de montrer sa performance au niveau de Galatasaray. Il est en train de jouer ballon. Il est en train de mouiller maillot au niveau de Galatasaray. Mais les Ivoiriens, jusque-là, ils ne parlent pas. Jusque-là, Draman Ouattara ne dit mot. Mais si vous restez comme ça, et que vous ne parlez pas, et que vous n'allez pas chez Zaha, ok, les Bissau-Guinéens, les Équato-Guinéens sont forts. Ils sont forts. Moi, aujourd'hui, là, façon, il y a pression sur l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Façon, il y a pression sur eux. La CAN, c'est chez eux. Ils ont gagné un match de poule. Les Ivoiriens ont dit, votre match là, c'est pas trop ça. On les a critiqués par rapport au premier match même d'abord. Deuxième match, le Nigeria les a frappés. La Guinée équatoriale aussi est en forme. Donc aujourd'hui, là, les Ivoiriens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jouer, ils vont vouloir aller coûte que coûte attaquer, coûte que coûte marquer. Vous comprenez là? Et la défense sera sous pression parce qu'elle ne doit pas encaisser. Ok. Mais ils vont rester dans ça, cette pression-là. Un penalty. Quand je regarde ce match, comment je regarde et que j'analyse, je vois un penalty que la Côte va avoir offrir à la Guinée équatoriale. Au moins un penalty. Quand je regarde le match, quand j'analyse, moi je ne suis pas féticheur. Hein? Je ne suis pas le féticheur du Mali qui a dit 2 et puis c'est là. Je ne suis pas féticheur. Mais ce que je vous dis, la Guinée équatoriale peut facilement compliquer les choses sur la Côte d'Ivoire. Parce que eux là, ils ont combien de points? Ils ont 4 points. La Guinée équatoriale, ils ont 4 points. Donc eux là, le Nigeria a 4 points, ils ont 4 points. Donc eux là, ils vont tout faire pour gagner. Parce qu'ils savent que la Guinée-Bissau, ils ont tapé 4-2 là. Ils savent que le Nigeria va les gagner. Donc eux, ils savent aussi que s'ils ont perdu face à la Côte d'Ivoire, ça ne les arrange pas. Donc eux, ils ont 2 options. Ils vont faire attaque. Ils vont faire défense-attaque. Si moi je suis là entraîneur, hein, je joue sans pression. Défense, je défends. Et puis il met le petit attaquant là. Il le met devant là-bas. Petit, on t'envoie tout le ballon marque. Frère, lui, il va forcer, il va avoir un penalty. Et il va marquer. Et il y aura magne. Alors que s'il marque,
la pression devient encore plus... C'est que la pression se double encore sur les Ivoiriens. Ah, chers camarades peu d'Afrique, priez pour vos éléphants. Parce que moi, aujourd'hui, comme je le dis, moi, je ne suis pas derrière les éléphants, je suis à côté des éléphants. Vous êtes là, les autres supporters sont derrière, moi je suis à côté, et puis on marche ensemble. Si vous gagnez, ah d'accord, je vous félicite. Mais si vous ne gagnez pas, moi je prends ma route. Chers camarades peu d'Afrique, voilà un peu votre direct matinal. Là, je suis venu ici les 13h, je pense qu'à Abidjan les 12h. Je sais qu'actuellement, tout le monde est en train de prier. Les Algériens, contre le Burkina Faso, ils ont fait sacrifice de mouton. Devant leur cas. Après le match, on va décortiquer. Voilà, donc, on s'attrape. Merci.